En juillet 2024, on avait inauguré le début de la technique dite du tunnelier qui est intégrée dans un programme PAPI 3, un des plus grands de France, hormis la région parisienne, de 130 millions d'euros. Là, c'est un chantier de 52 millions d'euros qui va protéger 34 000 personnes, 12 000 emplois sur la partie est de la ville, sur tout ce quartier de la route du 7. Vous voyez que nous sommes à la confluence sur le square, à proximité du square Vladimir Guillu, entre le chemin des Limites et le chemin de Russan. Voilà, c'est un chantier important qui a engendré l'utilisation de la technique qui avait été utilisée par exemple sur le tunnel sous la Manche pour permettre à la garnison et notamment au 2e REI, la Légion étrangère, de poursuivre leurs activités, mais également de franchir la voie SNCF. Donc voilà, c'est la fin de cette première étape. Une deuxième étape va se poursuivre après la période hivernale pour permettre de terminer la protection de l'ensemble du territoire de Nîmes liée à cette culture du risque. Aujourd'hui, on le sait, on se souvient du 3 octobre 88, de 2002, de 2005. À Nîmes, il existe vraiment une culture du risque. Mais quand on regarde l'investissement qui a été fait, près de 400 millions d'euros depuis maintenant près de 20 ans, eh bien, quand on regarde les dégâts liés, ne serait-ce qu'au 3 octobre 88, c'était plusieurs milliards qui avaient été engloutis et avec malheureusement des familles endeuillées. Donc la priorité des biens et des personnes est une priorité dans les compétences de Nîmes Métropole. Et aujourd'hui, vous avez un cas concret de ce que nous avons fait. Vous avez les réseaux, vous avez bien sûr les vestiges romains, mais vous avez aussi dans un milieu comme ça aussi dense que dans un milieu urbain, un travail de co-construction avec les comités de quartier pour que bien sûr l'intérêt général doit primer, mais il y a également bien la période de vie pendant et après le chantier. Donc on a trouvé des solutions techniques de préservation du square Guillu, de la place Bonnefou qui nous permet d'accélérer et qui permettent de, j'allais dire, plagier au mieux les inconvénients ou les nuisances liées à ce type de travaux. Protéger les biens et les personnes, c'est une des 3 priorités de l'agglomération, avec bien sûr le transport et le développement économique. Mais là, on sauve des vies, on sauve des biens. Et donc, moi qui suis assureur de profession, eh bien, c'est aussi important parce que quand on a ce genre de construction d'édifices, ça joue aussi sur les primes d'assurance, bien entendu, mais surtout plus généralement. Aujourd'hui, je pense qu'à horizon fin 2026, début 2027, l'intégralité de la ville de Nîmes, entre les bassins de rétention, l'élargissement des cadres, sera préservée et mis en sécurité.